don't disturb me with nonsense gist. The fine things of life these people don't see. Their bad mind no green make them get better dream. Vous êtes engagé à Lagos dans plusieurs domaines musical bien sûr, domaine également politique, domaine également sanitaire avec un engagement dans la lutte contre le sida. Être un musicien nigérian militant en 2010, quelle différence avec ce que dut affronter votre père, Fela Kuti? I think the main difference is more of, at the time my father was fighting, he was fighting the military dictatorship. Je crois que la différence principale, c'est qu'à l'époque de mon père, il se battait contre une dictature militaire. Et donc on pouvait le battre, on pouvait lui brûler sa maison, on pouvait commettre toutes sortes d'atrocités qu'il a subies à l'époque. Et mon père était quelqu'un qui n'avait pas peur. Il a ouvert les esprits des Nigérians et il leur a montré la voie, il leur a permis de se montrer téméraires, d'affronter la corruption. Il s'est vraiment battu seul contre les corrompus, contre les mauvais gouvernants. Et je pense que tout le mouvement, aussi les activistes pour les droits humains aujourd'hui, doit beaucoup à la lutte qu'a menée mon père à l'époque au Nigeria. Donc la différence principale entre sa situation et la mienne aujourd'hui, c'est que c'était beaucoup plus difficile pour lui. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Je me bats aussi contre la corruption, mais si quelqu'un essaie de me toucher, si quelqu'un essaie par exemple de fermer le shrine, le club, il y aura tout de suite une levée de bouclier dans le monde entier. En fait, des gens réagiront, et ça c'est grâce au travail qu'a fait mon père, qui fait qu'aujourd'hui, s'il se passe quelque chose de ce genre en Nigeria, il y a une lumière qui brille sur ce pays et qui permet au monde entier de réagir. Easy for the dictators in Nigeria, the government to oppress a singer like me now. Et également des éléments issus de la modernité, de l'urbanité. Vous avez travaillé avec des rappeurs, Mos Def, Common, pour les nommer. C'était dans un souci de moderniser l'afrobeat, le faire aller vers le XXIe siècle. Yes, you could say so, but we should not forget that. On peut dire ce que vous venez de dire, mais je vais vous raconter une anecdote. Il y a un magasin à Paris où j'ai été récemment et il y avait une affiche avec cette espèce d'arbre généalogique du jazz, ou de la musique, pardon. How music started. Classical jazz. They didn't put Afrobeat. Sur cette affiche-là, vous trouviez des genres évidemment classiques, musique classique, le jazz, mais il n'y avait pas d'Afrobeat. Et pourtant, aujourd'hui, si vous regardez le hip-hop, par exemple, eh bien, il y a beaucoup de producteurs de hip-hop qui se sont directement inspirés de l'Afrobeat. Who I love with the Afrobeat. So hip-hop was really derived mainly from Afrobeat. So many of the hip-hop artists. Oui, il suffit de regarder les artistes d'hip-hop aujourd'hui qui ont du succès, les Shakis, Common, Mos Def, Jay-Z. Ce sont tous des artistes qui sont non seulement fans de la musique de mon père, ils écoutent aussi ma musique, je les connais pour la plupart très bien, nous sommes des amis. Ils nous considèrent un peu comme les parrains de leur musique, à la manière qu'ils se réfèrent aussi à Miles Davis ou à Coltrane en ce qui concerne le jazz. Dans Day by Day, FMI, votre dernier album studio, il y a une chanson qui s'appelle Do You Know, qui dit Do you know Miles Davis, do you know Gillespie, do you know Duke, Billie Holiday, do you know Fela Kuti? Quel saxophoniste est Femi Kuti et pourrait-il s'inscrire dans cette galaxie? I think that's the challenge of the musician, is you listen to people you love and you have to. Je crois que c'est le grand défi, justement, pour un musicien comme moi, de trouver sa propre voix à un moment donné, c'est-à-dire d'écouter beaucoup d'influences différentes et puis ensuite de trouver sa voix, trouver son âme parmi ces différentes influences qu'on a mentionnées, Fela, Coltrane, Miles Davis. Et c'est ce que j'essaie de faire, essayer de trouver aussi mon rapport au public, puisque je suis quelqu'un d'extrêmement critique avec moi-même, donc j'ai beaucoup écouté ce que j'ai fait. Et je me suis mis beaucoup de défis aussi, je me suis posé beaucoup de défis. Il y a des choses que je n'aime pas, et du coup je reviens sur ce que j'ai fait. What can I, if I did not like my music,
how would I please myself to like my music? When I was growing up, I couldn't understand the jazz world. It was too complex. I was saying, why bother? Why more into Je crois funk? qu'il faut aussi regarder en arrière. Moi, quand j'étais jeune, je n'écoutais pas en fait du jazz intuitivement. J'avais plutôt tendance à m'intéresser au funk, à la musique disco. Et c'est mon père qui m'a dit de m'intéresser au jazz, parce qu'il m'a dit que voilà, c'était important d'avoir l'esprit ouvert, d'écouter d'autres genres musicaux. Et donc aujourd'hui, j'essaie de transmettre ce même message aux jeunes Africains qui souvent ne savent pas d'où vient la musique qu'ils écoutent. Et je leur dis de s'intéresser à Miles Davis, à Dizzy Gillespie, à Coltrane, à Charlie Parker, à tous ces grands musiciens qui ont forcément aussi influencé leur musique africaine. Et je leur explique tout le voyage qu'a fait la musique de l'Afrique aux États-Unis via l'esclavage, passer à travers le jazz pour ensuite revenir dans le funk et dans les genres musicaux qu'ils écoutent aujourd'hui, que ce soit le pop, le blues ou le hip-hop. Cette éducation musicale est extrêmement importante, sinon on se perd, et pour moi, ces repères eh bien, ont toujours été extrêmement importants pour moi. Quand j'ai un doute sur la musique que je fais, je peux toujours me référer à ces genres musicaux que j'ai connus par le passé, la musique de mon père, la musique des années 60, des années 40. So it's very important for the artist to always be able to trace his roots in his mind. I think the problem we have is the corruption is so bad. Je crois que le vrai problème aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il y a une corruption tellement grave et importante aujourd'hui en Afrique. Les leaders sont tellement avares et ils essayent juste d'avoir de l'argent pour eux-mêmes et pour leur famille. Leur seul intérêt, c'est de continuer à voler. Et voilà, le problème étant qu'ils n'aiment pas leur pays, ils n'aiment pas leur peuple. A good example is Nigeria. We have oil, and the Delta states have had this oil for nearly 50 years. And Shell, Chevron, and everybody has been taking oil, and they have ruined. Bon exemple de ce que je viens de dire, c'est justement le Nigeria, donc mon pays. Si vous prenez l'exemple du pétrole, eh bien le pétrole est exploité depuis une cinquantaine d'années par des compagnies étrangères au Nigeria. Et paradoxe, ce sont les États où l'on extrait le pétrole justement au Nigeria qui sont les plus pauvres aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Si on avait pu gérer correctement ces matières premières que nous vendons à l'étranger, eh bien aujourd'hui ces États devraient avoir en fait les meilleures écoles, les meilleures universités, les meilleurs habits pour les gens pour qu'ils puissent s'habiller. Et en fait, depuis l'indépendance, eh bien c'est tout le contraire qui s'est passé au Nigeria. Pourquoi est-ce que le Nigeria ne ressemble pas aujourd'hui à Abu Dhabi ou à Dubaï où on a effectivement utilisé ces fonds pour les réinvestir au service aussi de la population. En fait, voilà, tous ces problèmes sont liés à cette histoire qui remonte à la décolonisation. Il y a cette idée aussi qu'aujourd'hui, en fait, si les choses s'étaient bien passées, eh bien, tous les Africains devraient être des millionnaires. Kwame Nkrumah said every African should be a millionaire.